Je suis président du comité de Bergerac de la Société des membres de la Légion d'honneur. Et depuis quelques mois, je suis en outre président de la section de la Dordogne de la Légion d'honneur, qui regroupe, au-delà du comité de Bergerac, ceux de Périgueux et de Sarlat. Vous vous occupez d'une action en faveur des jeunes pompiers volontaires que vous nous avez présentée aujourd'hui. Vous pouvez en parler un petit peu rapidement pour Canal Pau ? Tout à fait. Je dois dire d'abord que c'est une opération organisée en commun par 4 associations, celle de la Légion d'honneur, mais aussi celle qui regroupe les membres de l'Ordre national du mérite, les médaillés militaires et le Souvenir français. Et nous avons choisi par un concert de soutenir les jeunes sapeurs-pompiers volontaires, c'est-à-dire ces garçons et ces filles qui ont entre 13 et 17 ans, qui pendant 4 ans donnent de leur temps pour un apprentissage du métier de sapeur-pompier et dont les 2/3, au bout de ces 4 ans de formation environ, seront de véritables sapeurs-pompiers et seront appelés au feu ou sur les accidents de la route comme leurs collègues plus anciens. Bonjour les bébés pompiers, ça va ? Ça va et vous ? Très bien. Alors on vient d'entendre qu'il faut vous aider parce que comme dans beaucoup de domaines de notre cher pays, il faut qu'il y ait des associations qui s'engagent pour aider tout ce qui sert au public. Et j'aimerais bien savoir ce qui t'a poussé, toi, je vais commencer par la jeune fille, parce que ce qui t'a poussé, toi, à t'engager dans les sapeurs-pompiers volontaires. C'est vrai que mon papa est pompier et je me suis un peu, intéressée à ça et c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait des jeunes sapeurs-pompiers et voilà. Et tu n'es pas déçue ? Non, pas du tout. Tu peux me dire ce que ça représente comme temps dans la semaine, par exemple ? C'est vrai que on arrive à s'organiser et ça va. Pour moi, j'arrive. Ça me dit pas ce que tu y passes comme temps en dehors de l'école. Un peu moins de temps que l'école, c'est vrai, oui, mais... J'espère, parce que tu pourrais pas, de toute façon. Oui. C'est par exemple, tu y vas une fois par semaine ? Une fois par semaine. D'accord. Le mercredi après-midi. Le mercredi après-midi. C'est ça. Vous avez un peu des choses à ajouter ? Toi, tu sais pourquoi tu t'es engagée ? Oui, parce que j'aime bien aider les gens et pareil, mon frère est pompier. Et voilà. Tu parles plus fort parce que quand tu aides les gens, ils vont pas comprendre ce que tu dis. Et vous, c'est pareil ? Oui, moi aussi, depuis tout petit, je baigne dans les pompiers aussi. Tu baignes dans les pompiers ? Dans toute ma famille aussi, beaucoup de pompiers et ça m'intéresse. Moi, j'ai un petit-fils. Il a eu un uniforme de pompier pour ses 4 ans et il baigne dans le pompier lui aussi. Il adore les pompiers et les flics. Moi aussi, c'est pareil, depuis tout petit, j'ai voulu rentrer dans les pompiers, maintenant j'y suis. Le problème des pompiers aujourd'hui est très largement un problème de recrutement parce que les temps ont beaucoup changé. Et donc toutes les actions qui permettent de soutenir moralement et financièrement les jeunes sapeurs-pompiers sont bienvenues. Il faut, je dirais, une action commune entre les associations et les pouvoirs publics. Et là, nous sommes soutenus par la ville de Bergerac, par la communauté d'agglomération qui met gracieusement le centre culturel Michel Manet à notre disposition. Et je sais que la sous-préfète de Bergerac sera présente à ce concert pour manifester également son soutien. Et vous êtes content de tous ces jeunes ? Ah oui, on est content, on en est fiers surtout. On est fiers surtout. Parce qu'ils nous rendent beaucoup de choses, hein, tout ce qu'on leur apprend lorsqu'ils arrivent à le restituer. Là, c'est que en manœuvre pour l'instant parce qu'ils ne partent pas en intervention. Ils partiront en intervention lorsqu'ils seront plus grands et qu'ils auront 18 ans. Mais même après, on les voit grandir, on les a formés, on les a connus à 13 ans. Et des fois, on les voit passer d'autres grades et tout ça, et des fois être plus gradés que nous. Donc c'est très très bien. Et alors pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait des pompiers volontaires en plus des pompiers professionnels ? On est sur une nation quand même assez rurale et on ne peut pas avoir des pompiers professionnels partout.
Donc les pompiers professionnels sont en général concentrés dans les grandes villes. Et même dans les grandes villes, on a besoin quand même de pompiers volontaires. On n'a pas assez de gens voilà, pour... On ne peut pas payer assez de gens. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Et après les plus petites villes, il n'y a pas assez d'intervention pour qu'il y ait des pompiers professionnels. Donc c'est les pompiers volontaires qui assurent... Petite ville, par exemple, Bergerac, c'est une petite ville où il y a des professionnels. On est dans une ville moyenne, oui, Bergerac, il y a entre 45 et 50 pompiers professionnels, mais pour presque le double de pompiers volontaires. Et c'est un ensemble qui fait que ça fonctionne très bien. Entre les, à peu près 150 pompiers ici. À peu de choses près, ouais. Je ne voudrais pas raconter de bêtises, parce que je connais pas les nombres exacts, mais c'est un peu ça. Ouais. On va dire 80-90 pompiers volontaires, ça doit être dans ces eaux-là. On espère effectivement qu'une fois toutes nos factures payées, parce que ce genre de concert revient évidemment assez cher, le profit permettra d'équiper tous les jeunes sapeurs-pompiers de casques modernes et à leur taille. Et ce que je dois dire, c'est que lorsque nous aurons arrêté définitivement tous les comptes, nous publierons les comptes de cette opération dans la presse pour que chacun sache où passe son argent. Je rappelle que les places sont à 20 € et qu'elles sont en vente aux dates indiquées dans le dossier de presse que vous avez reçu au Centre culturel Michel Manet. Vive les pompiers. Hein. Merci beaucoup. Merci.